Ce que fera l'Antichrist en 2024 est choquant. Dans le déploiement de l'histoire d'un point de vue chrétien, il est important de se rappeler qu'il existe une chronologie planifiée d'événements et tout au long de cette chronologie, encore et encore, un homme apparaît, un homme enveloppé de mystère, un homme enveloppé d'obscurité, l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, la première bête, l'homme du péché. Alors que nous vivons nos vies chaque jour et que la fin des jours approche, il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, mais des participants actifs dans un récit d'une ampleur épique. Nous vivons dans les derniers jours que la Bible nous a évités. Nous vivons dans les derniers jours dont parle la Bible. L'idée que le monde est à un carrefour n'est pas un cliché, c'est une réalité frappante pour ceux qui voient le monde à travers le prisme de la Bible. L'horloge de l'histoire ne fait pas que tic-tac, elle pulse avec le battement du remplissage prophétique. Chaque tic, chaque tac est un pas de plus vers l'arrivée d'un script dénué de mal écrit par le divin. Ce que nous abordons ce soir n'est pas une invention légère et fantaisiste, mais le tic-tac de l'horloge et le tournant du calendrier, et le passage des années qui avancent inexorablement vers l'arrivée de cet homme du péché, la première bête, le sans-loi, le fils de perdition, le méchant, l'Antichrist lui-même. Au milieu de ce grand récit, nous nous retrouvons à lutter avec un sujet d'une gravité troublante. Ce que l'Antichrist fera en 2024 est choquant. Le titre lui-même pourrait ébranler les sens, mais c'est un appel clair à l'introspection et à la vigilance. C'est un appel aux chrétiens du monde entier à être attentifs, un appel aux chrétiens à être sobres et vigilants. Le sermon d'aujourd'hui sert un double objectif. Tout d'abord, vous alerter sur la présence très réelle de l'esprit de l'Antichrist dans notre monde, et deuxièmement, éclairer comment cet esprit prépare la scène pour des événements surprenants étonnants en 2024. Nous nous trouvons à un moment crucial de l'histoire où les ténèbres et la tromperie s'intensifient. L'apôtre Jean, dans ses épîtres, fournit une base biblique à notre discussion. Il déclare dans 1 Jean 4 verset 3, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. » Cette parole souligne une vérité cruciale. L'esprit de l'Antichrist n'est pas seulement une menace future, mais une réalité actuelle qui influence activement nos sociétés, les médias et même les communautés locales. Il est important de reconnaître que l'émergence de l'Antichrist en tant qu'homme sera précédée par l'influence omniprésente de son esprit dans notre monde. En 1 Jean 2 verset 18, Jean met en garde en disant, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists, par là, nous savons que c'est la dernière heure. » Cette urgence nous pousse à reconnaître notre place dans ces temps prophétiques. Comprendre l'esprit de l'Antichrist nous permet d'identifier ses manifestations plutôt que de se concentrer uniquement sur l'individu. Que fera l'esprit de l'Antichrist en 2024? En substance, ce que l'esprit de l'Antichrist fera en 2024 est une continuation de ce qu'il fait depuis le début de la dernière heure dont parle l'apôtre Jean. Ce sera une suite. Le premier sujet que nous abordons aujourd'hui n'est pas exactement quelque chose que l'Antichrist fera, mais plutôt quelque chose que nous, croyants, devrions surveiller, le rôle des troubles politiques dans l'accomplissement de la prophétie. Le paysage mondial actuel, marqué par des tensions politiques significatives et des troubles, n'est pas simplement une coïncidence, mais une pièce cruciale du puzzle prophétique. Ce climat d'instabilité et de désordre prépare le terrain pour l'émergence de l'Antichrist. À l'approche de l'arrivée de l'Antichrist, le monde sera dans un état très similaire à aujourd'hui, un monde divisé, beaucoup comme celui que nous voyons aujourd'hui. Le monde, dans son état actuel, crie pour la paix, un désir profond qui résonne à travers les nations déchirées par le conflit et la division. Ce cri universel est un appel à la paix. Les conditions que nous observons sont précisément celles qui pourraient ouvrir la voie à l'Antichrist, prophétisé pour se lever comme un faux porteur de paix. En Daniel 8 verset 25, il est dit, « Et par sa politique, il fera prospérer la tromperie dans sa main, il s'élèvera, il deviendra puissant, et il détruira d'une manière inouïe et il réussira dans ses entreprises détruira les puissants et le peuple saint. » Cette prophétie décrit la nature trompeuse de l'Antichrist, utilisant la paix comme un déguisement pour ses véritables intentions. Un autre verset biblique qui soutient l'idée que l'Antichrist se présentera initialement comme un porteur de paix se trouve dans 1 Thessaloniciens 5 verset 3, quand les hommes diront « paix et sûreté ». Alors une ruine soudaine et surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
En 1 Thessaloniciens 5, Paul aborde le concept du jour du Seigneur, un terme qui signifie bibliquement le moment où Dieu exerce son jugement sur un monde incroyant. Cet événement pivot suit l'enlèvement, un moment décrit en 1 Thessaloniciens 4 versets 15 à 17, où tous les chrétiens sont enlevés corporellement par le Christ, laissant la terre derrière eux. Le début du jour du Seigneur sera inattendu pour ceux qui ne croient pas. Ils percevront le monde comme étant dans un état de paix et de sécurité, mais cette tranquillité sera brusquement brisée, semblable aux douleurs de l'accouchement qui saisissent fréquemment une femme enceinte au début de la tribulation, une période d'épreuve qui suivra l'enlèvement. Les incroyants seront bercés dans un faux sentiment de paix et de sécurité. Cependant, cette période de calme se révélera éphémère et trompeuse. En Daniel 9 verset 27, les Écritures parlent d'un traité de paix, indiquant un accord qui sera forgé par l'Antichrist puis rompu à mi-chemin de la période de tribulation. Cela correspond à la narration biblique selon laquelle Israël vivra une période de sécurité et de paix au début du jour du Seigneur. Cependant, cette tranquillité sera perturbée au fur et à mesure que les événements de la tribulation se dérouleront, révélant la nature temporaire et trompeuse de cette entente de paix. L'ascension au pouvoir de l'Antichrist sera marquée par sa présentation comme un homme de paix, un leader charismatique émergent du chaos des troubles mondiaux, offrant des solutions aux innombrables problèmes du monde, séduisant de nombreuses personnes par des promesses de stabilité et de harmonie. Ce dont le monde a désespérément besoin en ce moment, c'est de la paix. Je ne dis pas un seul instant que l'Antichrist viendra en 2024. La vérité est que je ne sais pas quand il viendra. Cependant, mon point est simple, vous exhorter à observer le besoin désespéré du monde et ses appels à la paix, et également à examiner la description de la Bible sur la façon dont l'Antichrist se lèvera en tant qu'homme de paix. Je me demande parfois de commenter l'Antichrist unira le monde dans la paix et fera accepter au monde lui seul comme leader. Le fait que le monde se réunira sous la direction de cet homme devrait vous montrer plusieurs choses, dont le niveau de tromperie et le pouvoir pur de la tromperie de l'Antichrist. À quel moment de l'histoire toute l'humanité a-t-elle écouté et obéi à la règle d'un seul homme? À quel moment de l'histoire le monde s'est-il réuni en paix sous la règle d'un seul homme? À quel moment de l'histoire le monde considérait-il un homme comme Dieu? À quel moment de l'histoire les gens ont-ils mis de côté leurs idéologies sociales et politiques pour suivre un seul homme? À quel moment de l'histoire toute l'humanité a-t-elle mis de côté ses croyances religieuses pour adorer un seul homme? À quel moment de l'histoire le monde entier a-t-il été contraint de porter une marque ou un symbole en signe d'allégeance à un seul leader? À quel moment de l'histoire a-t-il eu un système économique mondial si étroitement contrôlé que l'achat et la vente sont impossibles sans allégeance à un seul dirigeant? À quel moment de l'histoire un dirigeant a-t-il été capable d'accomplir des signes et des merveilles miraculeuses à une échelle telle qu'il trompe des nations? À quel moment de l'histoire une figure politique unique a-t-elle réussi à négocier la paix au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et ses voisins? À quel moment de l'histoire un dirigeant est-il apparu avec un tel charisme et une telle autorité que son règne est accepté à travers des frontières culturelles diverses et souvent conflictuelles? La Bible nous dit quand cela se produit, et c'est dans l'Apocalypse 13. Nous sous-estimons grandement la pure et simple tromperie surnaturelle qui aura lieu pendant l'ascension de l'Antichrist. Ce qu'il fera est loin d'être naturel. Ce ne sera pas une réalisation naturelle, mais nous savons qu'il n'accomplira pas cela naturellement, car nous savons qu'il recevra son pouvoir du dragon et sera alimenté par les portes mêmes de l'enfer, comme prophétisé en 1 Thessaloniciens 5 verset 3, quand les hommes diront « paix et sûreté ». Alors une ruine soudaine et surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La fausse sécurité offerte par l'Antichrist conduira finalement à une plus grande destruction, car son règne sera caractérisé par l'oppression et la tromperie. Le deuxième élément que vous devez surveiller est les yeux de la bête. Quand je parle des yeux de la bête, je fais référence à la surveillance et au contrôle mondial de l'Antichrist. L'avancement rapide de la technologie, en particulier dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et les systèmes de suivi mondiaux, redéfinit le monde de manière profonde. Bien que ces technologies promettent innovation et efficacité, elles présentent également des outils potentiels de contrôle et de surveillance qui pourraient être utilisés dans la poursuite de la domination par l'Antichrist. Jamais dans l'histoire de l'humanité il n'a été aussi facile d'introduire et de mettre en œuvre la marque de la bête.
L'intelligence artificielle est passée d'une poursuite scientifique de niche à une pierre angulaire de la société moderne. Les systèmes d'IA peuvent traiter et analyser des données à une échelle sans précédent, les rendant inestimables pour tout, de la prévision économique aux soins de santé. Cependant, le même pouvoir qui permet à l'IA de détecter des maladies ou d'optimiser la circulation peut être utilisé pour surveiller le comportement individuel et prédire les choix personnels. Dans le contexte du règne de l'Antichrist, l'intelligence artificielle pourrait servir d'œil omniscient observant et interprétant les actions de milliards de personnes. La technologie de reconnaissance faciale illustre le double tranchant du progrès technologique. D'un côté, elle offre une sécurité accrue et une commodité en permettant une vérification sans faille de l'identité sans jeton physique ni mot de passe. D'un autre côté, lorsqu'elle est utilisée dans la surveillance publique, elle accorde la possibilité de suivre des individus. Et cela pourrait vous choquer, mais les caméras peuvent désormais identifier les individus à partir de leur modèle de marche, un processus connu sous le nom de reconnaissance de la démarche. La reconnaissance de la démarche est une forme d'identification biométrique qui analyse la façon unique dont une personne marche. Cette technologie utilise des algorithmes avancés et des images de caméra pour détecter et analyser des motifs de mouvement spécifiques, des formes corporelles et des styles de marche. Étant donné que la démarche de chaque personne est distinctive, elle peut servir d'identifiant fiable, tout comme les empreintes numériques ou la reconnaissance faciale. La reconnaissance de la démarche est particulièrement utile dans la surveillance et la sécurité, car elle peut identifier des individus à distance, même dans des images vidéo de qualité médiocre ou d'autres données biométriques comme les traits du visage pourraient ne pas être clairs. Cette technologie est de plus en plus utilisée dans divers systèmes de sécurité à des fins de surveillance et d'identification en 2024. Soyez attentifs à l'infrastructure technologique qui pourrait être utilisée par l'Antichrist pour bénéficier de son système. Enfin, un point crucial à discuter est la normalisation du péché et de la rébellion contre l'ordre divin. Cet aspect est essentiel pour comprendre comment l'esprit de l'Antichrist opère et prépare le monde à sa tromperie ultime et à son éloignement des vérités divines. À mesure que nous approchons de 2024, nous observons un changement sociétal profondément préoccupant. Des comportements et des attitudes autrefois favorisés comme pécheurs ou moralement douteux deviennent de plus en plus normalisés. Ce changement de paradigme n'est pas simplement une évolution sociale, c'est essentiellement une manœuvre stratégique de l'esprit de l'Antichrist pour éroder les fondements des principes divins et des enseignements bibliques. La normalisation du péché se manifeste sous différentes formes, que ce soit dans les médias que nous consommons ou dans les lois et politiques promulguées. Le divertissement glamourise souvent des modes de vie et des choix qui contredisent directement les enseignements bibliques, influençant subtilement l'opinion publique et désensibilisant les téléspectateurs au péché. Les lois et les normes sociétales s'éloignent de plus en plus des valeurs bibliques, promouvant et même célébrant des actions précisées condamnées par les Écritures. Cette acceptation sociale du péché sous le prétexte du progrès et de l'illumination est une caractéristique de l'influence de l'Antichrist. De plus, cette normalisation s'étend à une rébellion générale contre l'ordre divin établi dans la Bible, qui définit une manière de vivre et un code moral conçu pour notre bien-être et notre santé spirituelle. Cependant, sous le prétexte de la liberté et des droits personnels, il y a une tendance croissante à rejeter cet ordre divin. Cette manœuvre stratégique visant à normaliser le péché et la rébellion n'est pas seulement une question de changement de normes sociales, elle vise essentiellement à changer les cœurs et les esprits. Il s'agit de détourner l'humanité d'une confiance en Dieu et en sa parole vers une confiance en la sagesse et les désirs humains en érodant la distinction entre le bien et le mal. L'Antichrist prépare ainsi le terrain pour une plus grande tromperie. Lorsque le péché n'est plus reconnu comme péché, le monde devient propice aux fausses promesses et solutions de l'Antichrist. Dans le contexte de 2024, selon l'eschatologie biblique prophétisée et interprétée, cette normalisation pourrait atteindre de nouveaux sommets. L'influence de l'Antichrist pourrait s'intensifier, conduisant à un monde où les vérités bibliques ne sont pas simplement ignorées, mais activement opposées. Ce sermon devrait donc appeler à la vigilance et à un engagement renouvelé envers les vérités bibliques. Il devrait exhorter les croyants à rester fermes dans leur foi, à discerner les temps et à résister à la marée subtile mais puissante de la normalisation qui cherche à nous éloigner du chemin de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. L'heure est venue de nous rassembler dans la prière et dans la vigilance, car nous sommes témoins des signes annonciateurs de l'arrivée de l'Antichrist,
le fils de perdition, celui qui s'élèvera contre tout ce qui est saint. Je vous exhorte à prendre au sérieux la parole de Dieu, à être attentifs aux avertissements prophétiques que le Seigneur nous a donnés. Soyons sobres et vigilants, car le grand trompeur s'apprête à faire son entrée dans le monde. Le livre sacré nous met en garde dans 1 Pierre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Les signes des temps sont là, devant nous, clairs comme le jour. Dans Matthieu 24 versets 6 à 8, le Seigneur Jésus nous a avertis en disant, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Frères et sœurs, nous sommes témoins de ces événements se déroulant sous nos yeux, et c'est le moment de nous réveiller de notre sommeil spirituel. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 6, l'apôtre Paul nous dit, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne soyons pas dupes des distractions du monde, mais restons vigilants dans la prière. » Le Seigneur nous a également donné des signes spécifiques concernant l'avènement de l'Antichrist. Dans 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4, Paul nous met en garde en disant, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Frères et sœurs, l'apostasie est déjà à nos portes, et l'homme du péché se lèvera bientôt pour tromper le monde. Restons ancrés dans la vérité de la parole de Dieu, ne nous écartons pas de la foi qui nous a été transmise. Le Seigneur nous appelle à être des veilleurs fidèles, des sentinelles sur les remparts de la foi. La première bête, le sans-loi, cherche à égarer même les élus, comme Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24 verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ne soyons pas du nombre de ceux qui se laissent égarer, mais restons fermes dans notre foi en Christ. La parole de Dieu nous offre également des consolations et des promesses en ces temps difficiles. Dans Apocalypse 3 verset 10, Jésus déclare, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Rappelons-nous que le Seigneur est fidèle à ses promesses et qu'il nous protégera dans les moments difficiles à venir. Frères et sœurs bien-aimés, je vous appelle à la prière, à la méditation régulière de la parole de Dieu, et à une vigilance constante. L'Antichrist est à nos portes, mais nous ne devons pas craindre, car notre secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Restons fermes dans la foi, gardons nos lampes allumées, car le Seigneur viendra à l'heure où nous ne l'attendons pas. Amen.